ses préaux, dans un esprit de fraternité et de communion, accueillons la parole de Dieu qui nous est donnée. Marie Auxiliatrice, elle est reine du monde. Et la reine du monde, elle est auxiliatrice. Mais Marie Auxiliatrice, reine du monde, tu t'enorgueillis de quoi? Et pourquoi? Tu es fière de quoi? Et pourquoi? Tu célèbres quoi? Nous célébrons quoi? La belle question à se poser. Dans la tradition juive, la nuit de Pâques, c'est les juifs les plus petits qui demandent au papa, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous sommes réunis ici? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on n'est pas là et on est ici? Faudra bien comprendre. Et je crois qu'à l'introduction, on nous a déjà bien dit qu'est-ce que nous célébrons. Nous ne célébrons que le 4e dimanche du temps ordinaire. Il ne faut pas trop s'enorgueillir. Nous célébrons le dimanche. C'est pour cela que la couleur prédominante, spécialement aujourd'hui, c'est le blanc. Chaque dimanche, c'est Pâques. Nous célébrons la résurrection de notre frère aîné. Mon frère aîné, il est ressuscité. Vous voyez que ce n'est pas seulement dimanche de Pâques, chaque dimanche, chaque 7e jour, jour de repos, sabbat. Chaque dimanche, on ne peut que célébrer la résurrection du Seigneur, source de notre espoir, énergie de nos pas. Nous célébrons la résurrection du Seigneur. Résurrection du Seigneur qui est célébrée et qui a été célébrée ici où nous sommes. Si j'ai bien fait le calcul, ça fait déjà 114 ans. 1912.
le fils de Don Bosco, 1911, 1912, ils ont commencé à célébrer l'Eucharistie ici, sans interruption. La Sainte... Est-ce qu'il y a eu un jour qu'on n'a pas célébré l'Eucharistie ici où nous sommes? Même quand il y avait des paillotes là, on les a vus dans les photos ici même. On a commencé à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le mystère de Pâques, ici même. Ça fait 114 ans que les fils de Don Bosco n'ont pas cessé de célébrer l'Eucharistie et de proclamer comme nous allons proclamer encore aujourd'hui. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous annonçons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est ici même. C'est ici même que les aînés de nos aînés ne sont pas fatigués de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici même que ça fait déjà des décennies et des décennies que les béatitudes que nous venons d'entendre sont proclamées. Où sont les fruits de cette proclamation? D'un monde qui s'entête à être orgueilleux, de piétiner la tête des autres, de se moquer de ceux qui pleurent, de ne pas oser être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Les béatitudes seront toujours contre-courant. Et nous sommes ici en train de célébrer ce message contre-courant que les fils de Don Bosco ne sont pas fatigués de proclamer à partir d'ici, à partir de cette terre qui est devenue encore plus sainte à cause de cette proclamation, à cause de la résurrection du Seigneur, à cause des Eucharisties quotidiennes. Shalom. Shalom. Tu comprends pourquoi, Regina Mundi, tu es en fête et tu as des raisons pour être orgueilleuse de ces jubilés. Nous nous approchons déjà aux 70 ans de l'inauguration de cette très belle chapelle. La plus belle chapelle à Lubumbashi. Ici, je ne veux pas provoquer. La plus belle chapelle au Congo. Ici, je ne veux pas provoquer. Mais nous, les prêtres, vous, la chorale aussi, vous voyez que d'ici, on la voit très belle. Non. Maintenant, vous tournez le cou, c'est ça. Elle est belle. Elle sera encore plus belle. À fur et à mesure que le jubilé avance, elle deviendra de plus en plus belle. Elle est belle. Et vous voyez la croix là, sur les cloches. Il y a la croix. Même si les antennes ont déjà dépassé la croix. Mais la croix est là. Pour nous rappeler le mystère de la foi, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on n'a pas cessé de célébrer ici. Shalom. Shalom. Mais en même temps, hier, au monde entier, vous voyez le visage qui nous préside ici. Pas le Père Jean-Luc, regardez un peu plus en haut. Le visage qui nous préside. Le visage de Don Bosco. Cette peinture, belle peinture, qui a été inspirée sur des photos réelles du visage de Don Bosco. Qui est Don Bosco? Fils de la résurrection. Qui a façonné Don Bosco? C'est le Seigneur de Pâques, le Seigneur mort et ressuscité qui l'a façonné. Voilà un fils de la résurrection, Saint Jean Bosco. Tellement fils de la résurrection qu'il a commencé toute son œuvre dans une petite chapelle poulailler. Poulailler qui est devenue chapelle, petite. Première messe célébrée à la si dite Cappella Pinardi, 1846, où Don Bosco a initié son œuvre. Don Bosco n'a pas initié avec une grande chapelle Regina Mundi, une petite chapelle pinarde, faible, la faiblesse de laquelle le monde s'y moque. Faible petite chapelle pinarde. Il a commencé cette messe le jour de Pâques de 1846, jour de la résurrection. Si aujourd'hui tu vas là où Don Bosco il est né, où est-ce qu'il est né? Ça n'existe pas. Si dans le 19e siècle, il fallait googler
Google Maps, cherchez. Ça n'existait pas. Ibeki, ça n'existait pas. Ce sont des maisonnettes là, des familles Beki, ça n'existait pas. Il est né dans un non-lieu. Voilà comment Dieu fait. Nous venons de l'entendre chez Saint Paul. Hein? Dieu choisit la faiblesse du monde. Dieu choisit ce qui est faible pour nous confondre. Et maintenant, tu vas à Ibeki, Colle Don Bosco, et tu vas voir quoi? Une grande, belle basilique présidée par qui? Par Jésus-Christ ressuscité. Grande statuette. Grande, qui préside le Seigneur ressuscité. Là où Don Bosco, il est né dans le rien pour confondre le monde. Et son ami, le pape Pie XI, il a voulu le canoniser 1934. Quel jour? 1er avril. Quel jour? Le jour de Pâques. Folie dans l'histoire de l'Église. Jamais un pape, il avait canonisé en ça le jour de Pâques. 1er avril 1934, Don Bosco a été canonisé, le jour de Pâques. Vous voyez, c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. C'est lui que nous sommes en train de faire mémoire encore aujourd'hui, le 1er février, dimanche, jour de Pâques. Nous célébrons un fils de la résurrection. Ensemble avec celle qui n'a pas eu besoin de courir au tombeau vide, Marie de Pâques, qui a façonné, qui a travaillé, qui a formé, qui a guidé Saint Jean Bosco. Et ce sont ces fils de Don Bosco, 1911, qui sont arrivés au Katanga. Ces fils de Don Bosco, avec la même folie de ce petit prêtre-là. Parce que Dieu, il a choisi ce qui est faible et ce qui est fou. Il y a un jeune qui s'approche et me dit, Père, non, je vous dis, moi j'ai la vocation. Ah bon? Toi tu as la vocation? Oui, j'ai la vocation. Moi je suis choisi de Dieu. Ah bon? Tu es choisi de Dieu. Félicitations. Mais Dieu t'a choisi parce que tu es faible ou parce que tu es fou? Parce que tu dis que Dieu t'a choisi. Et nous apprenons que Dieu choisit le faible et le fou. Dites-moi, toi tu es faible ou tu es fou? Parce que notre Don Bosco, non, on croyait qu'il était fou, hein? À tel point que, vous connaissez l'histoire, on a voulu même l'amener jusqu'à l'hôpital psychiatrique qui se trouve à 300 mètres, ça existe encore aujourd'hui, du lieu où Don Bosco a commencé sa mission. Mais il a trompé les médecins et il a envoyé les médecins eux-mêmes là. Et il est resté là sur place. Il avait compris très bien le jeu. Même le jeune de Nazareth, qu'est-ce qu'on dit de lui? Ah, pauvre, il a perdu la tête. Jésus de Nazareth, il a perdu la tête. Parce que quand tu commences à raisonner, pas comme le monde raisonne, tu as perdu la tête. Quand tu déclares doux, heureux le doux, tu as perdu la tête. Quand tu déclares miséricordieux, le miséricordieux, heureux, tu as perdu la tête. Quand tu travailles pour la paix, comment tu vas travailler pour la paix? Tu ne vas pas vivre. Il faut s'investir dans la guerre pour peut-être après avoir la paix. Voilà la logique de nos négociations. Croire à la paix, c'est de la folie. Elle a été de la folie et la folie, ça sera la folie. Les béatitudes sont la folie. Les saints sont les fous de Dieu. Parce qu'ils ont cru à la folie des béatitudes. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Un saint qui est fils de la résurrection et qui s'est laissé séduire par la folie des béatitudes. La liturgie dans la famille salésienne nous attire l'attention surtout sur la béatitude de la douceur et de la pureté du cœur quand nous célébrons Don Bosco. Heureux les doux, parce que ils recevront la terre en héritage. Heureux les doux. Don Bosco, pas de tout doux, hein? Maintenant, nous voyons la photo déjà canonisée, mais nous savons qu'il n'était pas de tout doux. Hein? C'était quelqu'un qui, s'il fallait frapper, depuis son enfance, il avait bien appris. Il avait des mains fortes. Il est devenu doux. Il n'est pas né doux.
Comme un aîné parmi nous, des confrères, n'est pas ici, mais vous le connaissez très bien, il dit non, humble et doux de cœur, dit le Père X, humble et doux de cœur. Moi, je le suis, il le dit comme ça. Mais pas de caractère, hein? Pas de caractère. Vous savez de qui je parle. Humble et doux de cœur, je le suis. Mais pas de caractère, hein? Et il lève le doigt pour te confirmer qu'il n'est pas doux de caractère. On devient doux. Et il a fait un grand effort, comme Saint François de Sales, pour arriver à cette douceur qui ne peut que venir de la force de l'évangile. Shalom. Shalom. Mais deuxième béatitude, très domboscaine, je dirais. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il a cru à la pureté du cœur. Il a enseigné les jeunes à vivre dans la pureté du cœur. Quelle contradiction! Quelle est la jeunesse qui sera aujourd'hui attirée quand tu fais un discours sur la pureté du cœur de l'âme? Quand la saleté entre par les yeux, par les oreilles, comme des avions en toute vitesse. On est libre, on ouvre les yeux, on regarde n'importe quoi. Et l'âme se pourrit. Violemment. Et ce petit fou prêtre, il a cru à la pureté du cœur. Il a enseigné à vivre la pureté du cœur et de l'âme et du corps. Et c'est ça la pédagogie qu'il nous a enseigné. Parce que lui-même, il a cru à la pureté, chasteté. Qui osera proclamer ça devant le micro? Dans notre monde qui s'entête à chercher le plaisir, le pouvoir, l'avoir. Voyez comment les béatitudes vont contre courant. Shalom. Nous célébrons la résurrection du Seigneur en blanc. Nous célébrons le Fils de la résurrection, Saint Jean Bosco. Et nous célébrons ce jubilé de notre chère chapelle Regina Mundi, qui n'est que le fruit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de la folie des fils de Don Bosco qui ont osé laisser leur terre pour partager leur mien, la foi en Jésus-Christ. Et cette chapelle monument, elle est en même temps mémoire de cette action puissante de la part des fils de Don Bosco sur cette terre. Et j'ai fini parce qu'il faudra commencer déjà à penser quels sont les fruits, quels sont les devoirs que ces jubilés de 70 ans, Regina Mundi, devra nous laisser. Je sais que le Père Simon est en train de travailler depuis longtemps, beaucoup de commissions, et cette célébration est déjà les beaux fruits d'une belle préparation de ces jubilés. Je vous dis déjà félicitations. Mais ce n'est pas avec les célébrations que nous allons tout finir. Et je crois que probablement un des bons fruits de ces jubilés de Regina Mundi devra être un engagement de plus en plus fort dans la sainteté. Si ce sont les Salésiens qui sont venus inspirés par un prêtre déjà canonisé et saint, je me pose la question, combien de sainteté Regina Mundi a produit, est en train de produire? De plus en plus, je suis en train de voir qu'il semblerait que pour être saint au Congo, il faut être martyr. Nous sommes fiers, ça fait partie de notre fierté. Nos 4 bienheureux, les 4 béatifications que nous avons eues déjà, tous des martyrs, n'est-ce pas? Anuarit, encore qui, Bakanja, encore qui, Buanachoui, encore qui, Joubert et ses compagnons. Ah bon? Alors oui, nos pères ici au Congo, si on ne te tue pas, tu ne peux pas être saint. Ouais. Donc cherchons à être tués, comme ça peut-être il aura l'espoir que quelqu'un de Regina Mundi qui sera tué bientôt, il sera béatifié, canonisé. Est-ce que c'est l'unique voie? Je ne crois pas. Certainement, et vous êtes surtout les aînés plus témoins que moi, il y a eu et il y a des hommes et des femmes qui se sont rendus saints à partir de Regina Mundi. Certainement. Nous avons déjà célébré certaines funérailles qu'on n'a pas douté de dire non. Voilà un saint, voilà une sainte.
Voilà le Père X qui a travaillé ici pendant je ne sais pas combien d'années, canonisé. Certainement qu'il y a un flux, et il y a un flux de sainteté très grand ici à Regina Mundi, mais parfois un peu caché. Je me pose la question et je provoque le Père Simon, que moi-même je l'ai envoyé ici comme recteur. C'est l'archevêque qui l'a nommé, mais c'est moi qui l'a envoyé ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, je vois les aînés ici qui me regardent avec attention, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite publication avec la vie de 10 aînés de notre chapelle qui ont brillé par le bon exemple, leur sainteté, 5 papas, 5 mamans. Est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a, vous avez déjà la liste. Il y en a. Bon, on a eu tout, hein, parce que autour de la table, il avait déjà Judas qui a trahi. Hein. Donc ce n'est pas que parce que nous sommes autour de l'autel, nous sommes tous saints. Hein. Oui, il a eu des bandits, des terroristes. Régis Lamundi a aussi créé des corrompus. Bon, pas qu'elle a créé, ils sont sortis d'ici. Bon, ceux-là, on ne va pas écrire la vie. De cela, on ne va pas écrire la vie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dizaine? Je vous provoque. 3 petites pages, hein? 3 petites pages. Sur les papas X. Pas ceux qui sont vivants, hein? On ne peut pas écrire là. On ne canonise pas les vivants. Il faut attendre que tu meurs, qu'on contrôle bien, que tu es bien mort. Il faut attendre certaines années. L'Église ne s'aventure pas pour les canoniser. Elle est très prudente. Parce que peut-être après certaines années, on a connu quelque chose que... Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, comme signe de ce jubilé, faire une petite publication avec 10, si ce n'est pas sainteté, au moins 10 bons exemples que nous avons vus. Je vois déjà les yeux des aînés ici qui sont en train de se rappeler du papa X, de la maman X, qui nous ont donné un très bon exemple, qui ont passé par des situations très difficiles et que dans ces situations difficiles, ils ont témoigné leur foi en Jésus-Christ. Voilà un petit vœu de ce jubilé, que Regina Mundi puisse produire beaucoup de sainteté. Que Regina Mundi puisse inspirer beaucoup de sainteté. Que Regina Mundi puisse inspirer beaucoup de vocations. Inspirer déjà. Combien de jeunes filles ont découvert la vocation missionnaire religieuse à partir de nos célébrations, à partir de l'architecture de Regina Mundi. Donc, l'année 70 de Regina Mundi, que nous puissions arriver au centenaire. J'aimerais qu'on puisse arriver au centenaire de Regina Mundi. Le centenaire de Regina Mundi, ça sera quand? Ça sera l'année quand? 57, n'est-ce pas? Oui. Donc, 2057. Qui sera là? Lève la main. 2050. Ah, vous levez la main comme ça. Quel courage, hein? Ok. 2057. Moi, j'aimerais que 2057, nous puissions avoir introduit une cause de béatification, canonisation d'un jeune, d'un papa, d'une maman de Regina Mundi. Vous y croyez? C'est possible. Applaudissons pour le premier bienheureux canonisé qui va sortir pour Regina Mundi. Mais c'est du travail. Hein? C'est du travail. Parce qu'il faut se mettre contre-courant avec l'Évangile. Que la lumière de Pâques et les témoignages de nos saints et surtout de Saint Jean Bosco nous aident à être fidèles et à être saints. Amen. Amen.
en lui. Entretenu par ta miséricorde, nous serons libérés de cette bienheureuse espérance d'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres.